le seul endroit où on peut avoir la possibilité d'augmenter la marge, à part en dédoublant les volumes et en finissant un truc qu'on peut plus contrôler, c'est de baisser les coûts. Donc le mieux, c'est de garder ses productions sur la ferme, de pouvoir les valoriser grâce au toaster pour le soja. Le soja, pour enlever les facteurs antinutritionnels, on est obligé de le toaster. Et du coup, économiquement, c'est plus intéressant que d'acheter un tourteau de soja comme ça, fait. Il y a 4 ans, j'ai commencé à faire du soja. Et d'un, par rapport à la diversité d'assolement, et puis ça me plaisait. J'avais vu soja toasté dans le coin, ça me plaisait. Ils vantaient l'avantage un peu enfin, moi je trouvais l'avantage par rapport à un aliment, c'est au niveau appétence. En gros, aujourd'hui, si on vend du soja, on le vend, pour mettre un peu d'économique, on vend le soja à peu près à 400 €. Si on le fait toaster, ça va nous revenir à peu près ça va nous revenir peut-être à 80 € de la tonne. Et donc, ça nous permet économiquement de s'en sortir mieux que si on vend d'un côté le soja à 400 € ou si on achète le tourteau de soja à 650 €. Il y a une grosse plage entre les deux qui est en bénéfice du toaster ou de l'activité de toastage. C'est très intéressant. Pour cette première année, en gros, on a toasté environ 30 tonnes. 30 tonnes de soja. Et il n'y a aucun souci. Cette année, je fais 2 hectares, donc ça représente dans les 8 tonnes. Tout dépend l'année, bonne ou mauvaise, mais c'est par là, ça s'évolue. 100% c'est pour l'alimentation des animaux. Donc moi je cherchais un peu fainéant, mais pas fainéant, mais question simplicité, un aliment qui fasse tout. Du broutard au génisque que j'élève, jusqu'au la vache grasse. Donc je suis parti là-dedans sur ce soja toasté. J'ai commencé avec 1 hectare pour essayer. Dans l'Accuma, le toaster, déjà c'est que c'est impossible à acheter tout seul. Ensuite, il faut acquérir la technicité. Et là, il y a toujours quelqu'un qui était là avant nous qui sait, et nous, on découvre. Après, on apprend à s'en servir. Il y a toujours quelqu'un qui va nous expliquer comment ça fonctionne et tout. Il n'y a pas de souci. Donc ça, le toaster, c'est très utile de l'avoir en Cuma. En fait, le toaster, c'est assez simple. En fait, la matière rentre d'un côté à température ambiante. Et il faut en fait que la graine elle sorte à 100 degrés. Et quand elle sort à 100 degrés et que c'est assez homogène, ça veut dire que le toastage a été efficace. Le principe, enfin moi je suis simple adhérent, il y a un responsable du planning, on s'annonce le volume et après, quelques jours avant, lui nous contacte ou on le rappelle par rapport à la batteuse qui vient, quelle est la journée. Donc nous après on se déplace là-bas avec une remorque où il y a le soja et une remorque vide. Comme c'est en continu, donc il faut quelque chose pour réceptionner une fois cuit, quoi. Il est chauffé à haute température, il sort cuit. Une odeur de cacahuète un peu. Mais après, tu t'y retrouves quand même au final. Tu valorises quelque chose que tu produis. Quand l'économique parle, on arrive à tous à s'arranger.